Bonjour chers amis, bonjour chers amis. Ce matin, Matingol comme d'habitude. Le matin, on est sur Green Park à Salford. Green Park à Salford, pas pour faire de la gym aujourd'hui, c'est juste pour une petite détente. Vraiment, on va parler de la musique congolaise. La musique congolaise, vous le savez, ça fait depuis 10 ans que cela fait 10 ans, donc je voulais dire, cela fait 10 ans que nos musiciens ne viennent plus en Europe. Voilà. Pourquoi, vous le savez, les combattants ont mis une barrière à cette culture. La musique congolaise devrait ne plus arriver ici parce que, soi-disant, que les musiciens chantent les bêtises, chantent du n'importe quoi. Ils appuient les régimes en place parce qu'il n'y a pas qu'un seul régime, parce que ça a commencé du temps de Kabila. Ils appuyaient le régime en place alors que les combattants de la diaspora, Europe, États-Unis, partout dans le monde entier n'ont pas voulu de ce régime. Donc vraiment, on fait juste un bref résumé sur cela et puis on essaiera d'épingler autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans la musique congolaise? Quelles sont les nouveautés qui arrivent? Et voilà, juste une petite détente musicale. Aujourd'hui, on a choisi la langue française. Votre présentateur ce matin dans Matingol, c'est Raphaël Ngomatsassa. Sur Rango Tsassa, donc ma page Facebook, vous aurez l'occasion de écouter, de regarder, de lire certaines choses, de voir ce qui se passe dans l'actualité en République démocratique du Congo, politique, économie et vraiment sociale aussi. Pourquoi pas la culture, donc la musique y compris. Voilà. Votre devoir, c'est vraiment de vous abonner. C'est un devoir, oui, mais je vous le demande, je vous l'exige. Si vous pouvez le faire pour moi, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous sur Rango Tsassa, Rango TV, et vous allez vous abonner pour pouvoir m'aider à évoluer. Nous avons des projets, vraiment des bons projets qui vont peut-être vous plaire. Et voilà, nous faisons l'encadrement des enfants. Vos enfants seront bien encadrés pour pouvoir avoir une détente une vraie détente. Nous utiliserons la charité Fondation Mama Mongi. Donc Mama Christine Mongi va nous aider à... Bon, je suis le vice-président de la fondation et je crois que nous avons des bons projets pour les jeunes. Maintenant, nous sommes en train de faire la campagne pour le vaccin. En tout cas, s'il faut que je vous le dise, prenez votre vaccin parce que c'est très important. Vous qui allez partir dans les salles de cinéma, vous qui partez dans les salles de cinéma, les salles de fête, les salles de concert, la musique, dans les endroits publics, il faut absolument être vacciné. Si vous êtes vacciné, vous êtes protégé peut-être à 90%. Mais être protégé à 90%, je crois que personne ne voudrait vraiment savoir qu'il n'est pas du tout protégé. Donc, vaut mieux être protégé à 90% ou 95%. Voilà. Ou alors, s'il faut bien le dire en belge, c'est 80, 95. Voilà. Être protégé, c'est très important. Prenez votre vaccin, profitez-en. Vraiment, Maman Christine Mungi, la fondation Maman Christine Mungi encourage les jeunes et tout le monde d'aller prendre le vaccin. Surtout les jeunes qui vont à l'université. Je crois qu'il est grand temps de penser à aller vraiment vous faire vacciner parce que c'est vraiment ça qu'il faut. Parce que la santé, c'est la meilleure des choses. La première des choses à avoir dans sa vie, c'est la santé. Voilà. C'est pourquoi dans ce parc, les gens commencent leur vie ici parfois en faisant de la gym. Comme vous l'avez remarqué, quand je viens ici le matin, peut-être avant les émissions, je fais ma gym. Mais aujourd'hui, ce n'était pas pour la gymnastique. Aujourd'hui, c'était pour vous parler de la musique congolaise. Une petite parenthèse avec le problème de vaccin, le problème d'encourager les jeunes pour prendre le vaccin, c'était vraiment très important. Alors, parlons de la musique. Il y a eu des problèmes avec les combattants. Les combattants n'ont pas voulu laisser la musique évoluer. Cela fait vraiment 10 ans que les musiciens congolais ne sont plus passés en Europe pour jouer. La raison pour laquelle je me suis mis en gilet jaune parce que Macron a des problèmes. Quand je dis Macron a des problèmes pourquoi? Parce que Macron, lui, c'est quelqu'un qui
euh, qui vient, bon justement il y a un problème parce qu'il y a un jeune qui me prend en photo là-bas pour rien, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Macron qui a un problème parce que c'est la France qui a été choisie. La salle, c'est le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris va donc abriter un concert de Werason ce vendredi 17 septembre. Jusque-là, il y a des doutes. On ne sait pas si le concert aura lieu ou pas. Mais les combattants disent que Wera n'a pas eu de visa. Les combattants disent que Wera ne jouera pas parce que ça a été annulé parce qu'ils ont reçu un fax en Belgique, ils ont reçu un fax à Bruxelles. Bon, à Paris donc et puis à Bruxelles. Je ne vois pas comment le gouvernement français enverrait un fax à Bruxelles et à Paris. Peut-être s'il y avait une organisation, ce serait peut-être à une seule organisation qu'on enverrait ce fax. Bon, entre-temps, hier, nous avons reçu donc des informations comme quoi notre ami, un des chroniqueurs de la musique, un des chroniqueurs de la culture congolaise, donc d'une des chaînes de télévision, à Paris, en France, sur place, était en réunion avec Golf Kizola. Donc, cela veut tout simplement dire que quand Golf Kizola descend à Paris, cela veut dire c'est pour confirmer que le concert aura bel et bien lieu. Mais, chers amis de Manchester, chers amis du monde entier, on se pose la question de savoir qui dit vrai. Qui dit vrai, on ne sait pas. Qui dit faux, qui dit vrai, qui ment, qui raconte n'importe quoi. Une façon peut-être de décourager les gens pour ne pas y aller. Alors, comment décourager les gens? C'est une technique tout à fait. On a la télé, ça c'est tout à fait congolais, ça, parce qu'on a déjà vu des gens boire du champagne comme quoi quelqu'un est mort, boire du champagne comme quoi quelqu'un a eu de malheur, boire du champagne comme quoi il y a un concert qui est annulé. On l'a vu. Mais la vérité, le vrai problème, ce n'est peut-être pas ça qui va se passer. Donc, tout ce qu'on veut savoir, on attend maintenant de voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On attend voir. Donc la musique congolaise en difficulté, on aurait pu voir nos musiciens scander leurs chansons avec Nyoka Longo, avec Billy Abel, avec Fabregas, avec tous ces gens-là comme Fabregas aussi. Je parlais de Héritier Watanabe. Et les animateurs, il y a Brandon qui est revenu sur Wenge Music, peut-être qu'il a de nouveautés. Il va peut-être nous faire des anciens succès, des anciens cris, des anciens greetings. Mais est-ce qu'il n'y a pas du nouveau? On aurait pu voir ça, mais si, est-ce qu'on va le voir ou pas? Jusque-là, on verrait peut-être, on verrait. Donc c'est un peut-être, c'est dans les doutes, quoi. Voilà, le doute tourne autour de ça. Donc voilà, nous sommes en train de souffrir avec notre doute et on ne peut que attendre. Chers amis auditeurs, votre présentateur ce matin dans Matingol, Raphaël Ngomatsasa, c'est juste pour vous rappeler un tout petit peu qu'il y a aussi un autre concert qui arrive. C'est Koffi Olomide qui va jouer dans la grande salle mythique, la Défense Arena. Défense Arena avec 42 000 places. Oh là là! Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Est-ce que Koffi Olomide est capable de remplir 42 000 places? C'est ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'on va voir. Et lui-même, il disait, si c'est la moitié qui se remplit, si au moins au lieu de 42, il y a 30 000, ça lui plairait. Même 22 000, 25 000, ça lui plairait. Donc, à ce niveau déjà, il doute de lui-même. Il ne sait pas si vraiment il peut. Mais c'est une façon de parler, c'est une façon d'attirer les gens pour venir aussi. Parce que parfois, quand on pense que quelqu'un n'est pas capable, alors on dira qu'on fait de la mauvaise publicité pour la personne. Mais nous savons tous que le grand Mopao est capable de remplir quand même cette salle. On dira oui pour l'instant parce que à son niveau, c'est le grand frère, c'est lui l'aîné dans la musique maintenant. Il n'est pas l'aîné, hein, mais dans sa génération, il est l'aîné parce qu'on a l'homme le plus âgé, c'est Bombenga Wewando, qui est encore à Kinshasa en train de jouer encore. Bah, il ne joue pas vraiment parce qu'il est trop âgé, plus de 80 ans, je crois. Mais il ne joue presque plus, mais il assiste son orchestre en train de jouer. Et de temps en temps, il essaie de jouer à la guitare, mais en tout cas,
il reste là, il est là, il est en train d'encadrer ses musiciens quand même. Bombenga Wewando, un vieux que j'ai connu personnellement, en tout cas que je salue. Voilà, force et amitié à toi, mon vieux Bombenga Wewando. Voilà. Nous avons aussi des concerts qui vont se jouer toujours en France. Oh, parce que la France, maintenant, c'est ça que je me suis mis en gilet jaune. Parce que là, Macron, si vraiment les combattants gagnent, on va lui mettre le gilet jaune. Vous savez très bien que Macron n'aime pas le gilet jaune. Hein? Voilà. Le gilet jaune de Macron dans Matingol, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Fabregas qui va jouer à Lyon. Il y a aussi Félix Oazeka qui jouera dans la même salle où il n'y a que 5000 personnes là. Peut-être on n'en parle pas du tout. Et j'ai entendu les combattants disent qu'ils préfèrent encore laisser Inos B jouer. Ah, ça c'est quel genre de polémique qu'ils veulent nous emmener? On ne sait pas. Voilà, c'est à eux de nous expliquer une fois pourquoi ils disent on laisserait bien Inos B jouer. Pourquoi Inos B? On se pose la question de savoir pourquoi. Le pourquoi, on ne le saura pas parce que je ne suis pas combattant, je ne suis pas dans leur idéologie non plus. Je ne fais que présenter mon émission pour vous relater les faits, relater les nouvelles. Les nouvelles, encore, c'est quoi après les concerts? Qu'est-ce qui va se passer? Nous savons bien que JB Mpiana est aux aguets après avoir sorti, quand il aura sorti Balle de match. Rassurez-vous, il a besoin d'un concert à l'étranger. Et voilà, les orchestres sont en train de se préparer. Il y a Kofi Olomide qui vient de lancer une chanson avec Niro, non, pas Niro, comment ça s'appelle encore? Voilà, je vous donnerai le nom. Donc, Elongia Mawa. Elongia Mawa, c'est une chanson qui sort, qui commence un peu à prendre de l'ampleur sur YouTube. Donc, on en parlera prochainement. Elongia Mawa. C'est une chanson quand même qui, ça va. Avant ça, Kofi Olomide avait sorti une chanson avec Charlotte Dipanda qui a sorti la chanson là qui fait vraiment, les gens adorent. Mais il y a une chanson que j'aime aussi de Fally Ipupa, Amor Amor. C'est une chanson Amore qui fait vraiment tabac aussi dans la chronique musicale. Voilà, Fally Ipupa toujours en actualité. Fally Ipupa, en tout cas, il cartonne. Il a fait des concerts acoustiques. Mais nous revenons sur Dynasty. Dynasty, c'est quoi? Dynasty, c'est le nouvel album que lancera notre jeune frère Ferregola. Ferregola a eu une bonne idée de sortir une chanson avec les amis de Wenge Musica. Les anciens de Wenge Musica. Il s'agit donc de tous les amis de Wenge Musica que vous connaissez. Il y aura Serge Mabiala, Mfumwa Bandinga, lui-même Ferregola. D'ailleurs, quand je parle de Serge Mabiala, nous avons la confirmation que Célésino, donc Mabialo, a fait une chanson en duo avec Ferregola. Cette chanson semble avoir vraiment de l'ampleur. Je crois que nous attendons impatiemment la sortie de cet album pour pouvoir dire bravo Serge, bravo Dynasty, bravo Ferregola. Mais il y a aussi Judété Moulopoué, donc Papa Popi, vous le connaissez, Papa Popi, l'homme qui se nomme Papa Popi. Il ressemble à une poupée, comme vous le savez. Bon, une poupée, ça c'est, on laisse les femmes d'apprécier parce que moi je suis un homme, je n'apprécie pas les hommes. Mais non, mais il faut le dire quand un homme est soi-disant beau, il est beau quoi. Bon, pas soi-disant, mais bon, c'est une façon de parler de toute façon. Voilà, Papa Popi sera là et il a chanté aussi avec Ferregola, une chanson de Ferregola, même s'il n'a pas mis une chanson, il n'a pas placé une chanson, mais il a chanté, il a fait une chanson avec Ferregola, c'est la chanson de Ferregola qu'ils ont fait, ils ont pu chanter ensemble. Donc voilà sa participation sur Dynasty. Il y aura aussi Emile Alias Domingongo, ouais, Boye Biango, vraiment il sera de la partie. Il y a Céleo Scram, il y a Bill Clinton et il y a aussi Kakol de Wenge Musica Maison, mais le chef d'orchestre, notre jeune frère Kakol, il y a Machine, il va aller avec sa batterie. Et il y a encore un bon bassiste de Paris qui a joué dans cet album. Vraiment, ça promet, ça nous donne, vraiment, je ne sais pas, je voulais même en parler, dire quelque chose en anglais parce que, vous m'excuserez, j'ai tout de suite envie de dire que sound good, donc voilà. Donc ça sent bon, ça sent vraiment que ça sera une bonne chose. Alors,
Dynastie Ferregola. Ce sera Harmonie qui sortira d'abord et puis après, il y aura aussi Dynastie, la dynastie qui viendra avec tous ces anciens qui vont sortir leurs chansons. Il y aura, comme je vous ai cité quelques noms, hein, il y a plein de musiciens de Wenge qui ont participé à l'enregistrement de cet album. Eh bien, chers amis, nous sommes sur le Green Park à Salford, dans Mattingall. Raphaël Ngomatassa, votre présentateur. En tout cas, abonnez-vous sur cette chaîne et vous aurez peut-être la chance vous me donnerez la chance de devenir grand. Voilà. Cliquez là-dessous et vous allez faire un bon travail. Une bonne chose à faire, c'est vraiment celui-là, de vous abonner et aimer la page. Rango Tsatsa Facebook, Rango Tsatsa YouTube, Rango TV, et c'est là où je suis en train de vous parler présentement. De grands projets en politique, prochainement une émission politique sur la situation politique de la RDC avec un politicien de la place. Nous aurons l'occasion de parler avec Robert Kabemba, nous aurons l'occasion d'inviter aussi John, oh, pardon, John Kaloubi. Oh, c'est la salive qui passe dans le mauvais coin. Mes excuses en tout cas, je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Voilà. En gilet jaune toujours pour faire peur à Macron en France, donc ça va aller. Ne vous inquiétez pas, Macron n'aime pas le gilet jaune parce que le gilet jaune l'ont mis le bâton sous la tête. Hein. En tout cas, vraiment, il en avait marre à l'époque de gilet jaune. Je crois que ce problème de gilet jaune est passé outre maintenant. Et alors, les amis de Kinshasa attendent Dynastie. Les amis de Kinshasa attendent Werason à Paris. Les amis de Kinshasa attendent Fabregas à Lyon. Les amis de Kinshasa attendent Félix Ouazeka à Paris. Il y a Koffi Olomide qu'on attend aussi à Paris. Et il y a plein de gens, je vous ai dit, JB Mpiana aux aguets, dès que ça sera bien, il laisse les autres planifier et ce sera aussi le zénith de JB Mpiana. Comme il a dit, il est colo martyr, il viendra encore nous dire qu'il est colo zénith. Mais qu'attendons-nous de JB Mpiana? Cela fait plus de 5 ans qu'il n'a plus sorti le CD, mais malheureusement, si pas heureusement pour lui, parce que malheureusement, il n'a pas encore sorti, mais qu'est-ce qui se passe avec JB Mpiana? JB Mpiana nous avait promis une pleine lune, parce qu'il dit qu'il y a de belles chansons dans son nouvel album, donc Balle de match va cartonner, Balle de match va aller loin. Donc, on sait bien que JB Mpiana, c'est un bon compositeur. L'orchestre BCBG, c'est un orchestre qui fait toujours de belles chansons, mais on attend impatiemment à quand Balle de match. JB Mpiana, si tu entends ton grand frère Rango, eh ben, j'attends la lettre, hein, j'attends le message pour dire que vous me donnez la date exacte pour qu'on fasse un peu de bruit sur le compte de Balle de match. Balle de match, on dit toujours, Balle de match va tourner le match. Balle de match, Buna Filet. Ah, quand je pense à Buna Filet, c'est un garçon qui évolue très bien, Buna Filet. Buna Filet, il vient de sortir de chez Fabregas et il est boss de lui-même. À un certain âge, 11 voitures avec les musiciens, donc même s'il a 20 musiciens, même s'il a 30 musiciens, mais il y a déjà 11 voitures des musiciens. Et d'ici décembre, certains musiciens auront aussi des voitures. En parlant de Buna Filet, je pense à Pida Star. Pida Star, lui qui a sorti une chanson avec notre ami Mwana Mayel, Buna Filet. Buna Filet, ils ont sorti une chanson vraiment qui cartonne. Je crois que ce sera peut-être le meilleur featuring de l'année. Le meilleur featuring de l'année, ce sera Buna Filet et Pida Star. On parlera de cela dans une prochaine émission, car pour aujourd'hui, Raphaël Ngomatassa vous dira au revoir. Dans quelques instants, nous sommes en train de chuter. Et pour chuter, je dis bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je voudrais saluer tous les amis de Manchester. Et Don Dombassi, le grand coiffeur de Manchester à Salford, un grand bonjour à toi. Kokonjo Kolo James Cameron congolais, un grand bonjour à toi. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, Blaise Simbo Montal. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, mais ce sont plutôt les occasions qui nous manquent. On ira chez Caribou, Papa Caribou, Cyril Modogo, pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir peut-être, non pas nous ressourcer, pour essayer de nous détendre tous les samedis. Et dans la semaine, vous savez, à partir de mercredi, on se retrouve toujours chez Caribou. Merci, merci à tout le monde. Et si j'oublie
messieurs, je serais vraiment traité de fautif. Le vieux Patrick Mangassa, un grand bonjour à toi. Je ne l'oublie pas, les grands frères. Bob Boto à Bolton, Bush Bouchiri. Voilà, Vivien Bonjeka de Salford, Vicky Bonjeka, toujours dans le même coin. En tout cas, à Chitamil, je crois, cette fois-là. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, tous les amis de Manchester. Je ne saurais pas citer tout le monde. Mijo Barbershop, où on a toujours l'habitude d'aller se faire coiffer. On ne peut pas oublier non plus Zidane Fikoul. Et Zidane Fikoul, un grand bonjour à toi et bon séjour à Manchester. Voilà. Bandeko Babolingo, histoire ici la ratée. Et Siri Nangona Lingala. Emilio, je pense à toi. Bonjour. Au revoir. Pam, 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 pam.